Mama and Cause that go when I shoot, it's on you. That go when I shoot, it's on you. That go when I shoot, it's on you. Trying to copy what I do. Cause that go. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit tuto make-up. On me l'a demandé plusieurs fois en commentaire, mais j'ai essayé d'esquiver en fait. J'ai dit bon, pourquoi pas le faire, parce qu'on m'a demandé quand même, ça se fait pas de Richard les gens. Il y a là les tutos make-up sur YouTube, mais je sais pas, les gens ils demandent juste à voir mon make-up. J'ai réfléchi et je me suis dit bon, c'est vrai, toi t'as appris à te maquiller par le biais des gens, donc laisse les gens apprendre à se maquiller ou s'améliorer grâce à toi. Donc peut-être que cette vidéo va vous aider, je ne sais pas. Je me suis dit je vais la faire quand même. Et puis même faire tout le temps des vidéos, tout le temps des tutos sur TikTok. Donc forcément, même moi, la façon dont je me maquille, ça se modifie suivant, je vais pas dire suivant les trends, parce que c'est pas un truc que je suis de ouf. Mais genre, si je vois que le truc qui peut m'aider à m'améliorer, à améliorer mon maquillage en fait, je vais essayer, tu vois. Et si je vois que ça me plaît, je garde. Si ça me plaît pas, je garde pas et je garde la manière dont je faisais avant. Si t'es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Sephora, donc Sissi Icy. Hein, c'est Sissi Icy, pas CC. Les gens qui disent CC là, mes oreilles. Non, je rigole. Je fais trop l'américaine du coup en riche. Non, je préfère qu'on dise Sissi parce que ça fait mieux, je trouve. Je trouve que c'est mieux. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on est good vibes, on se prend pas la tête. C'est la bringue, on aime la bringue, on aime la fête, on aime les good vibes en fait, tu vois. On n'aime pas les oh. Pas ici. C'est pas ici. Ok? Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like si la vidéo te plaît. Et je te laisse avec la suite de cette vidéo. Je pense que je vais enlever le retour parce que ça me stresse. J'arrive pas à décoller mes yeux, je retourne et mettre mes yeux ici. Je commence toujours par mes sourcils parce que c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je me maquille. À un moment donné, j'ai essayé d'un peu changer. Je me suis dit, c'est pas moi. C'est pas pour moi ça. Je mets du Red One. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du savon, je sais pas quoi. Mais j'ai jamais essayé avec le savon. Ensuite, je prends un petit crayon. En fait, là, je vais prendre du noir parce que mon crayon marron, j'ai l'impression qu'il marque pas assez. Sachant que moi, j'ai des sourcils très foncés, comme vous pouvez le voir. Je comble juste les trous. Surtout, je n'appuie pas. Vraiment léger, quoi. Je vais juste prendre un peu de concealer. Donc, celui-ci, c'est le Révolution en teinte C12.7. Je vais en mettre un peu sur ma main. Comme ça. On estompe bien. Parce que moi, j'aime pas la barre là. J'aime pas voir la barre là en dessous du sourcil là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais arrêté de mettre du concealer en dessous. Je mettais du fond de teint hein, pour aligner. Ensuite je passe au fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Huda Beauty. Teinte Mocha. Alors au niveau de la quantité, tout dépend de quel genre de make-up je veux faire. Quand je vais faire un make-up plus léger, je mets genre un truc comme ça, un là et un là. Un petit là et un petit là. Ensuite je prends un petit spray, ça c'est le spray de chez Action, c'est de l'eau de rose. Un peu comme ça, mais sinon vous mettez directement sur le pinceau. Et ensuite on étale, vous voyez ça s'étale très facilement. Le fond de teint à la caméra il paraît toujours plus clair, c'est bizarre. Je trouve qu'il me donne bonne mine. Balayer un peu comme ça pour enlever l'effet barre de shit, l'effet carré.
balaye un peu comme ça. Voilà. Ensuite, l'anti-cerne. Alors, mon anti-cerne, c'est celui de Too Faced. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je retrouve les liens. En tout cas, s'il n'y a pas de lien, c'est que c'est des trucs que tu peux acheter au marché ou des trucs comme ça, tu vois. Et je mets le reste. Vous voyez? Et j'ai trempé qu'une fois. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Sachez que le secret du maquillage, c'est l'estompage. Parce que si tu veux pas avoir des démarcations, c'est juste estomper à fond, estomper, estomper, estomper. Même si tu dois passer 10 minutes à estomper, il faut estomper. Tu vois? Vous voyez déjà là, au niveau du contouring, tu vois déjà qu'il y a une marque en faisant ça. Mais j'en mets très peu d'habitude. Là, j'ai eu la main légère comme on dit. Et au niveau de l'estompage, je commence toujours en bas parce que au moins le haut il a le temps de sécher un peu plus, on va dire. Et les gars, je me suis trouvé une passion, c'est de faire des TikTok. Donc, je suis plus présente sur TikTok que sur tous les autres réseaux. Je sais pas, TikTok, je trouve c'est bien, genre t'as pas besoin de te casser la tête, t'as besoin de faire des montages de fou malade par rapport à YouTube par exemple. Donc, il s'agirait de venir me suivre sur TikTok. Vous voyez quand je dis estomper, voilà. Ici t'estompes pas beaucoup pour garder la ligne en fait, tu vois. Je mets juste des petits coups de pinceau comme ça, en deux. Quand tu te maquilles, il faut avoir plusieurs miroirs, un qui soit loin, un qui soit près. Comme ça, t'as plusieurs visions, t'as plusieurs perspectives. T'as plusieurs angles, voilà. Parce qu'au moins comme ça, tu vois si la personne qui est à 2 mètres de toi va voir que tu as des démarcations. Et si la personne qui est en face de toi là va voir que si tu as des démarcations ou pas. Là, j'aime pas trop quand il y a trop de produits. C'est pour ça que je mets très peu de fond de teint, très peu de machin. Juste histoire d'avoir un peu de lumière. Et on va pas plus haut. On revient à nos dessous de l'œil. Si vous aimez que ce soit un peu plus voilà, tranquille, vous gardez cet effet là, vous mettez une seule couche. Si vous voulez que votre make-up soit beaucoup plus lumineux, soit tu remets un peu d'anti-cerne ou tu remets un anti-cerne plus clair. Là tu es sûr d'avoir de la lumière. Mais là, moi je préfère comme ça. J'aime pas avoir trop de produits sous l'œil parce que j'ai des ridules et tout, donc ça rentre à l'intérieur et ça m'énerve. Mais pour ceci, récemment sur TikTok, voilà, comme j'ai dit, c'était mon réseau du moment. J'ai vu une meuf qui avait donné une petite méthode. En tout cas, j'ai essayé. Je sais pas si je peux vous dire que ça a marché ou non. Mais en tout cas, j'aime bien sa technique. Je vais juste m'assurer d'avoir les produits en place. Je vais prendre une poudre libre qui se rapproche beaucoup plus de ma teinte. Vous voyez, c'est très foncé. C'est de la marque Shidlam. J'en prends un peu et j'enlève la matière, le surplus. J'ai regardé le miroir là-bas et je tapote. Je vais faire les rides du sourire. Pareil, avec la même poudre. On va prendre le concealer foncé. Je vais enlever l'excédent qui est sur le truc. Ici, 1. Et j'en mets 3. Pas plus. J'en mets toujours 3. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Vraiment très haut, hein. Pas en bas ici. Ensuite, ici.
Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis du fond. Tu prends ton produit, tu le rentres vers l'intérieur. Comme ça. Voilà. Pour les pommettes, je prends la matière et je la monte vers le haut. Toujours avec le même pinceau. J'hésite pas à repasser par-dessus un peu pour effacer l'effet. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre pinceau avec le surplus de produit. Je repasse partout. Je prends ma poudre Huda Beauty. Bon, elle a beaucoup souffert. Teinte Kunafa. À la base, c'est pas ma teinte, mais bon, vous savez, je suis quelqu'un quand j'achète, j'aime pas retourner en magasin pour aller changer les choses. Ça me saoule à un point. L'année dernière, j'avais acheté un concealer Tarte, une teinte vraiment qui était vraiment pas de ma teinte, vraiment pas genre. Et du coup, bah, je l'ai utilisé jusqu'à ce que le produit est terminé, quoi. J'en profite aussi pour mettre de la poudre sur mes sourcils pour les atténuer un peu. Une fois que tu ressembles à la dame blanche, tu prends ton bronzer. Moi, c'est le NYX Can't Stop One Stop. La teinte CSWSM10 Riche. Je prends ma petite poudre. J'en mets dans les endroits où bah, j'ai mis le concealer foncé. Et vous voyez, ça marque très très bien alors que j'en ai mis peu. Et on n'oublie pas de toujours monter pour faire l'effet lifté. Vous voyez la différence? Ma perruque c'est une traître, ouais, c'est décollé frère. Bref, avec le surplus, ce qui reste sur le pinceau, on ne remet plus de produit. Ce qui reste sur le pinceau, on passe partout pour enlever l'excédent de poudre. Et ça permet aussi de unifier, on va dire, le teint. Quand on a fini de faire toutes ces étapes là, tu prends ton spray. Je prends celui de chez Byphase, c'est celui de chez Action. On n'oublie pas de secouer. T'en mets beaucoup. En attendant que ça sèche réellement. Là c'est déjà sec, hein. Je vais prendre mon comment on appelle ça, mon blush. Voilà, mon blush. Et en fait j'ai un blush, j'en ai plusieurs, mais je sais pas, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Et pour créer mon blush à moi-même, je prends une palette, peu importe, une palette avec des couleurs que tu veux, et tu fais ton blush. T'as pas besoin de aller te ruiner pour aller t'acheter un blush. Moi je prends celui que j'ai. Je fais des mélanges de couleurs. Et j'utilise. Bon, j'ai pris... je vais vous montrer quand même les couleurs que j'ai prises. Pardon, excusez-moi, c'est un peu sale. J'ai pris la couleur, ces deux couleurs là, avec un peu de rouge. Ouais, de rouge. Avec le surplus, on met sur le bout du nez, comme ça.
Et après, le surplus, j'en mets un peu partout. Je ne vais pas maquiller mes yeux, je vais juste mettre de l'eyeliner, je le fais en dernier. Mais si dans le cas où tu veux maquiller tes yeux, je te conseille de faire tes yeux avant de faire le teint pour éviter que ça retombe sur ton teint. Ensuite tu reprends ton pinceau bronzer et tu repasses partout. Parce qu'on veut un truc uni, un truc pas... Ensuite je vais prendre mon eyeliner. Super, il a séché. Quand c'est comme ça, je prends un crayon. Donc je vais reprendre le crayon noir. Je mets un peu d'eyeliner sur le début de mon œil. Voyez-vous la différence? Je vais faire mes lèvres. Donc je garde les produits qui sont dessus, hein, c'est pas nécessaire de enlever. Et je mets du crayon marron. Et si t'as pas de crayon marron, je te conseille de mettre du crayon bordeaux. C'est du rouge bordeaux, je trouve que ça passe bien. Voilà, j'en mets sur le contour, j'en mets vraiment grossièrement. Je prends un petit rouge à lèvres comme ceci, je sais pas il vient d'où. C'est un rouge à lèvres mat. Voilà, je mets un peu de crayon par dessus. Je fais pas les dépassements là, les overlines parce que c'est un truc que je déteste. Ça va bien à certaines personnes et il y en a certaines à qui ça ne va pas. En temps normal, je trouve ça moche en fait. Je prends mon gloss, peu important. Là en l'occurrence c'est un gloss que ça ma soeur, je sais pas elle l'a eu où. Je crois qu'elle l'a eu au marché. Dites-vous que tous les gloss que j'achète je les perds, donc là je me contente de ce que je trouve. Il fait le taf, hein, je trouve pas. Je trouve que si. Donc ensuite de cela, en dernière étape, toujours la dernière étape, je vais mettre mes faux cils. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de mascara sur les cils d'en bas. Et j'en mets légèrement au début de mes cils. Ensuite, je vais mettre mes faux cils. Par contre, j'ai perdu ma colle à faux cils. Ça fait 15 minutes que je la cherche, je la trouve pas. Donc, je vais me contenter d'une colle duo que j'avais achetée à l'ancienne. Bon, la colle, elle a beaucoup souffert. C'est celle que j'utilisais avant, mais là, j'ai utilisé une colle. Vraiment, elle était super. Genre, rien à dire, mais je sais pas où elle est. Voilà, tu mets des gros fossiles de Bad Beige. J'ai toujours du mal à coller mes fossiles de la même manière. C'est dingue. J'arrive jamais à les coller de la même manière. Et j'ai l'impression que mes deux yeux là ils sont pas... c'est pas les mêmes en fait.
en tout cas c'est terminé, j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que vous en avez retenu quelque chose et que vous allez réutiliser quand même ma technique. J'espère en tout cas que ce tuto vous plaira. Donc je vous fais des gros bisous et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et me lâcher un petit like, ça me fera plaisir de savoir que des gens me soutiennent, que vous me soutenez. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien en attendant. Bisous. Mouah.